Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 marques de feutres que j'utilise quotidiennement pour le brush lettering. Effectivement, on me pose souvent des questions sur les feutres parce qu'il en existe tellement que quand on débute, ce n'est pas facile de savoir par quoi commencer. Je vous présente 5 marques aujourd'hui, mais si cela vous intéresse, je vous en présenterai d'autres. Et n'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo. Le premier feutre que je vais vous présenter, c'est le feutre Sign Paintbrush de la marque Pentel. Je l'utilise vraiment souvent, essentiellement pour mon bullet journal ou lorsque j'ai des petits travaux à faire, par exemple pour des cartes d'anniversaire ou des marque-places. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Je vous mettrai les références de tous les feutres que j'utilise dans la barre d'infos en dessous. J'aime beaucoup le rendu de ce feutre et je le conseille souvent à des débutants parce qu'il est facile à manier et la pointe n'est pas trop souple. Et les feutres à pointe souple en fait sont plus difficiles quand on débute parce que vous verrez souvent la difficulté quand on commence c'est sur les traits fins, les déliés, parce que la main qui n'est pas encore habituée a tendance à trembler un peu. Donc avec ces feutres là on a quand même un rendu rapidement assez propre, à la fois sur les pleins et les déliés, et les contrastes aussi sont très jolis. Le deuxième feutre que je vous présente, c'est le Artline Sticks. La plupart de ces feutres, d'ailleurs je crois, tous ces feutres-là, je les ai trouvés sur Amazon, parce qu'ils ne sont pas forcément très faciles à trouver, même dans les boutiques de Beaux-Arts. Donc voilà, si jamais vous savez où en trouver, n'hésitez pas à me dire. Donc ces feutres, ce sont parmi les premiers que j'ai achetés et dont je les utilise depuis plus d'1 an, je dirais. Comme au départ, je ne faisais pas trop attention aux papiers que j'utilisais, je les ai un petit peu abîmés. Donc je conseille, quand on utilise des brush pens comme ça, de prendre un papier assez lisse, du papier par exemple Clairefontaine, qui est de très bonne qualité, ou du papier Bristol comme celui-ci. Là c'est un papier Bristol qui fait 180 grammes, donc qui est quand même relativement épais. Ce n'est pas non plus du papier aquarelle, mais il est plus épais que par exemple que du papier d'imprimante qui est souvent autour de 80-90 grammes. Ensuite je vous présente donc c'est la marque Zig Clean Color Wheel Brush. J'aime beaucoup ces feutres parce qu'en fait ils ont une pointe pinceau, donc je ne sais pas si vous le voyez, mais ce sont vraiment des poils et pas juste un feutre. Donc on fait des très beaux pleins et déliés et c'est très subtil suivant la pression qu'on exerce. On peut faire vraiment un peu toutes les variétés d'épaisseur. Après, le fait que ce soit un pinceau, c'est pas toujours très facile à manipuler quand on débute. Mais une fois qu'on l'a pris en main, c'est vraiment joli. Et quand on a un trait plus rapide, vous allez voir, par exemple comme ça, on a ce petit effet avec des parties qui restent un peu blanches, donc ça fait un effet un peu plus brut et ça peut être vraiment sympa.
Je vous montre 2 tons de vert, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. Troisième type de feutre que j'ai découvert un peu plus récemment, ce sont les Karine. Donc ce sont des feutres avec une encre très liquide, donc on le voit dans le corps du feutre. Par transparence, on peut savoir où on en est. La couleur est très pigmentée et vibrante et je vois souvent des personnes l'utiliser pour faire des mélanges de couleurs. Avec de l'eau par exemple, on peut mélanger plusieurs tonalités. Moi je ne l'ai pas encore souvent fait, donc il faudra que je teste ça. Donc là je vous montre aussi un Karine avec un vert plutôt émeraude. Donc là typiquement pour ce type de feutre il faut un papier assez épais, sinon ça va gondoler. Les derniers feutres que je vous présente, ce sont la marque Icoline. Donc ceux-là aussi, c'est une encre très liquide et vous voyez c'est très pigmenté. Et l'autre particularité, c'est que il y a un dégradé naturel qui se fait. Vous voyez ici, c'est plus clair. Et c'est vraiment très joli ça. Alors ceux-là, ils sont très épais, vous voyez la pointe. Donc je le conseille pour des travaux, des grands travaux en fait. Pas, vous voyez par exemple la différence avec le Sign Pen. Donc là encore, j'ai pas mal de couleurs différentes. Je vous montre différents verts. Vous voyez, un vert un peu plus printanier. Donc je vous mettrai en référence tous ces feutres. Comme ça, vous pourrez aussi voir les prix. Et comme je disais au début de la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là, je pense qu'en me voyant écrire, vous voyez un peu le type de rendu que ça donne. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo où je vous ferai un tutoriel. Je ne sais pas encore lequel pour l'instant, mais c'est pareil. Si vous avez des envies particulières ou des techniques que vous voulez voir, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. À très vite!